Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez peut-être maintenant envie de démarrer l'aventure des jus, mais on vous dit extracteur, centrifugeuse, smoothie, et du coup, vous savez plus trop ce qu'il faut choisir. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les différences entre chacune de ces machines, et on va pouvoir également les comparer. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir le résultat final en fait. Donc, tout d'abord, l'extracteur de jus et la centrifugeuse font environ la même chose. C'est le même but. En fait, c'est de séparer le jus des fruits et légumes pour en laisser la pulpe et vous résultez donc avec un jus. Pour ce qui est du mixeur, pour moi c'est une catégorie différente, tout simplement parce que ça vient mixer tous les ingrédients ensemble sans rien en retirer, donc vous gardez toutes les fibres, etc. Par contre, la texture que vous obtenez est plus pâteuse, donc pour moi ça ce n'est pas vraiment un jus, c'est plutôt un smoothie du coup. Alors chacun apporte ses avantages, mais pour que vous puissiez faire le choix le plus intéressant pour vous, on va voir ensemble les différences, les avantages, les inconvénients, et je vais vous montrer également en pratique comment ça s'utilise. Commençons par le mixeur. Donc comme je vous disais, le mixeur ne va rien retirer. C'est vraiment, on mélange tout ensemble, on mixe tout ensemble. Ça fait donc la texture d'un smoothie. Donc les avantages, vous gardez toutes les fibres qui sont vraiment bonnes au niveau de votre santé, du transit pour le corps. Vous pouvez y mixer des fruits, des légumes, mais également des laits végétaux. Vous pouvez rajouter des glaçons, des fruits congelés, des céréales complètes, par exemple comme les flocons d'avoine, tout ce qui est superfood comme les graines de chia, de goji berry. Donc vous pouvez vraiment y mettre tout ce qui vous plaît. Il y a plein de recettes possibles et c'est vraiment délicieux. Les inconvénients, afin d'avoir un goût agréable en bouche, on a tendance à mixer beaucoup plus de fruits que de légumes dans son smoothie. Et donc c'est un apport important en sucre en une fois. Oui, c'est du sucre naturel, mais il faut savoir que même le sucre naturel fait augmenter le taux de glycémie dans notre corps une fois qu'on le mange. Et donc ça peut créer des envies par la suite, donc c'est important de le savoir quand même. Un autre inconvénient, ça c'est plus par rapport aux personnes qui sont sensibles au niveau de leurs intestins, c'est qu'un tel apport en fibres en une fois peut être irritant. Voyons à présent la différence entre l'extracteur de jus et la centrifugeuse. Donc comme je disais, le but est vraiment le même, c'est séparer le jus d'un côté, les fibres de l'autre. Maintenant, c'est dans le procédé que c'est assez différent. La centrifugeuse, donc elle travaille en fait sur la force centrifuge. Elle va vraiment râper et presser les légumes et les fruits. L'avantage, le premier avantage, c'est que par rapport à l'extracteur de jus, elle est plus abordable au niveau du coût. Donc on en trouve à partir de 40 € jusqu'à environ une centaine d'euros. L'autre avantage, en tout cas celle que j'utilisais, c'est qu'elle me faisait gagner pas mal de temps, tout simplement parce qu'elle avait une large cheminée, en fait par où on passe les fruits et les légumes, ce qui faisait qu'il ne fallait pas les prédécouper. Donc je passais vraiment en entier, mes carottes, concombres, même les pommes y passaient. Au niveau des inconvénients, donc pour la centrifugeuse, c'est qu'elle tourne très rapidement. Donc en fonction du modèle, ça peut aller de 6000 à 13 000 tours par minute. Donc oui, c'est très rapide. Le problème de cette vitesse rapide, c'est que ça chauffe les aliments et ça va les oxyder. Donc en gros, ça va diminuer en fait l'apport en vitamines, enzymes, minéraux, tous les nutriments en fait du jus. L'autre inconvénient, c'est que la centrifugeuse est très bruyante. Donc je sais que pour certains d'entre vous ça a une importance. Moi ça me dérangeait pas trop, mais bon, je sais que ça peut avoir une importance, surtout si on fait son jus le matin alors que la famille est encore en train de dormir. Ça peut pencher dans la balance. Et enfin, les jus préparés à la centrifugeuse doivent être normalement bu immédiatement, c'est vraiment l'idéal. Comme je vous disais, quand on perd déjà une grande partie au niveau des nutriments, il vaut mieux le boire à ce moment-là directement. On peut toujours le conserver au frigo, mais bon, au plus vous allez attendre, au plus de nutriments ça va perdre en fait. L'extracteur de jus, alors lui il extrait le jus à froid à une vitesse très lente avec à l'aide d'une vis qui tourne, en fait une vis sans fin. On parle alors de slow juicing, donc à vitesse lente. Ça c'est vraiment la grande différence entre l'extracteur de jus et la centrifugeuse. Extracteur de jus, c'est lent, centrifugeuse, c'est rapide. Donc en fait, la vis sans fin, elle va broyer, écraser les aliments. En fait, c'est la meilleure façon d'extraire les jus et d'avoir une fraîcheur ultime. Au niveau des avantages, donc les fruits et légumes sont pressés doucement pour obtenir une quantité de vitamines, minéraux, enzymes vraiment optimale. C'est ce qu'on appelle un jus vivant. Le deuxième avantage, c'est qu'il opère à une vitesse de rotation lente, comme je vous ai dit.
C'est environ 70 tours par minute et c'est ce qui permet de conserver la majorité des nutriments puisque ça ne va pas chauffer. Avec l'extracteur de jus, ces éléments sont maintenus jusqu'à 36 heures avec 3 fois plus de vitamines et elle fait beaucoup moins de bruit. Donc il reste un bruit mais ça n'a rien à voir évidemment avec la centrifugeuse. Et personnellement, je trouve ça même relaxant. Pour moi, le matin, quand je me réveille, c'est la première chose que je fais, c'est mon jus. La deuxième chose, après avoir été aux toilettes. Donc ensuite, je descends, je fais mon jus. Et je sais pas expliquer, en fait, c'est tout le processus. Je sais que je fais du bien à mon corps, que je vais avoir quelque chose qui me plaît vraiment. Et ce petit bruit du fait de broyer les aliments, moi, je trouve ça vraiment très relaxant. Le seul inconvénient que j'ai pu vraiment voir jusqu'à présent, c'est que l'extracteur de jus a un coût plus important que la centrifugeuse, c'est clair. Je sais que c'est un investissement, mais la valeur nutritionnelle que vous allez retirer de vos jus est vraiment plus importante. Avant de vous donner mon avis final par rapport aux 3 machines, je vais vous montrer en pratique comment on les utilise et surtout le résultat obtenu. Donc on va faire un jus dans chacune des 3 en prenant les mêmes ingrédients, environ le même poids d'ingrédients. Donc voilà, je vous retrouve avec les 3 appareils pour vous montrer comment ils s'utilisent en pratique. Vous avez donc le mixeur, l'extracteur de jus et la centrifugeuse. On va utiliser pour faire le jus de la pastèque. Et comme ça, vous allez voir en pratique le résultat également que ça donne. Donc, on va commencer par la centrifugeuse. Donc, pour la centrifugeuse, on a l'ouverture ici et un poussoir parce qu'on va pousser en fait les aliments à l'intérieur. Je vais la mettre en route, ça va faire du bruit. L'avantage, c'est qu'on peut mettre une plus grosse quantité en une fois. Très rapide, mais ça fait du bruit. On passe à l'extracteur de jus. Donc là, il ne faut pas pousser, il suffit de mettre les aliments. La vis va les entraîner avec elle pour les broyer. Donc, on commence. C'est quand même un peu moins bruyant. Et c'est aussi rapide, vous voyez. Hop. Ce que j'aime bien avec cet extracteur, c'est qu'il y a un petit clapet ici, donc si vous mettez plusieurs fruits, ça va directement mixer votre jus à l'intérieur. Et maintenant, on passe au mixeur. Donc là, je vais simplement tout verser dedans. Voilà. On va mettre en route. Donc pour celui-ci, je vais juste aider à faire descendre les aliments sur la lame. Je vais d'abord donner quelques coups de pulse pour entraîner la plus grosse partie et puis on peut mixer. Et voilà, c'est prêt. Donc comme je vous disais, dans le mixeur, tout reste ensemble. Dans l'extracteur et dans la centrifugeuse, la pulpe est retirée. Donc dans la centrifugeuse, c'est ici à l'arrière. Et dans l'extracteur, ça tombe directement ici dans un petit récipient. Donc voici le jus qu'on a fait dans le mixeur. Voici le jus qu'on a fait dans la centrifugeuse. Et enfin, voici le jus à l'extracteur. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un rouge bien vif et beaucoup plus translucide en fait. On voit vraiment qu'il n'y a plus aucune pulpe. Donc pour résumer, au mixeur très pulpeux, à la centrifugeuse et à l'extracteur de jus où vous voyez qu'il est vraiment très rouge, très intense et on voit qu'il n'y a pratiquement plus aucune pulpe en fait dedans. Donc voilà, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Pour en savoir plus sur ma centrifugeuse, je vous mets les liens ci-dessous. J'avais déjà fait des vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur mon extracteur de jus, ce sera dans la prochaine vidéo. Mon avis final, que choisir? Alors pour moi, il y a 3 façons de voir les choses. Donc il n'y a pas de mieux, moins bien, etc. C'est vraiment par rapport à vous, par rapport à ce qui vous convient et à votre style de vie également. Donc tout d'abord, si votre but est d'apporter à votre corps plus de fibres, à ce moment-là, je pense que pour vous, le smoothie est la solution et donc le mixeur. Je vous conseille d'acheter un bon mixeur directement. Regardez pour ceux qui peuvent également broyer les glaçons.
Comme ça, cela veut dire qu'ils sont assez puissants et que vous pourrez y mettre vraiment tout ce que vous voulez. Ça peut également être utilisé pour mixer les soupes, donc c'est toujours sympa également. Maintenant, si tel est le cas, tel est votre choix, je vous conseillerais d'essayer d'incorporer également plus de légumes dans votre smoothie pour simplement diminuer l'apport de sucre. Si votre but est d'apporter à votre corps rapidement une quantité importante de nutriments, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de faire des jus. Et donc, il faut choisir entre l'extracteur et la centrifugeuse. Alors oui, l'extracteur de jus est plus coûteux que la centrifugeuse, mais vu les bénéfices que ça apporte et la qualité de jus que vous allez obtenir, personnellement, je trouve vraiment que l'investissement en vaut la peine, c'est clair. Si vous décidez de vous y mettre sérieusement au jus, d'en faire tous les jours, d'en faire profiter la famille, alors oui, vraiment, ça en vaut l'investissement, c'est clair. Les bienfaits au niveau de la santé sont reconnus et donc vous aurez directement des jus de meilleure qualité. Moi, je vois vraiment ça comme un investissement au niveau de la santé. En plus, moi, les extracteurs ont une très longue garantie, donc vous pouvez investir sans avoir peur qu'il se passe quoi que ce soit, puisque vous bénéficierez toujours de cette garantie. Personnellement, j'ai commencé à faire des jus en utilisant une centrifugeuse, comme vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne connaissais pas la différence entre la centrifugeuse et l'extracteur de jus. Je n'en connaissais même pas l'existence. J'ai commencé les jus sous les conseils d'une amie proche qui utilisait elle aussi une centrifugeuse et c'est comme ça que j'ai démarré. Pour moi, la centrifugeuse reste un très bon choix pour toute personne qui souhaite démarrer mais qui n'est pas sûre de le faire vraiment de manière régulière. Si c'est plus pour faire un jus de temps en temps, d'office c'est bien mieux que d'acheter des jus en supermarché qui pour la plupart du temps sont des jus pasteurisés qui ont été chauffés donc qui n'ont vraiment plus aucun intérêt. Donc oui, là, la centrifugeuse c'est également un très bon choix. En résumé, pour moi, il vaut mieux consommer des jus faits à la centrifugeuse que de ne pas en consommer du tout, d'en acheter en supermarché. Donc voilà, ça reste un bon choix de démarrage également. Maintenant, si vous savez déjà que c'est quelque chose que vous allez incorporer d'office régulièrement dans votre nutrition, que ça va devenir une vraie habitude, alors là, définitivement, investissez dans un extracteur de jus. La différence au niveau qualité est flagrante. Donc voilà, foncez franchement. Pour moi, si j'avais eu la connaissance au départ, c'est clair que j'aurais été vers l'extracteur de jus. Je veux dire que j'en ai été moi-même surprise. En fait, la qualité même au niveau du goût, parce qu'évidemment au niveau nutriments, vous n'allez pas le voir comme ça, mais le corps va le ressentir, mais la qualité au niveau du goût est vraiment impressionnante. C'est vraiment différent pour moi, qui ai connu pendant plusieurs années la centrifugeuse, je peux vraiment sentir la différence. D'ailleurs, depuis que j'ai l'extracteur, je n'ai plus utilisé ma centrifugeuse. Donc voilà, à vous de voir le jus qui vous convient le mieux. À vous de voir si c'est plutôt un smoothie que vous voulez, plutôt un jus. Si c'est quelque chose que vous allez faire occasionnellement ou si c'est vraiment quelque chose que vous allez incorporer dans votre nutrition de tous les jours. Donc posez les pour et les contre de chacun et voyez ce qui est le mieux pour vous tout simplement. Merci de m'avoir écouté, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous comprenez maintenant bien la différence entre chacune de ces machines. Et surtout tenez-moi au courant si vous investissez dans l'un ou dans l'autre et faites-moi part de vos ressentis, de comment vous trouvez, de vos recettes, tout ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Donc voilà pour aujourd'hui, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on développera encore plus le sujet des jus. A bientôt. Essayez d'incorporer quand même plus de légumes. Mon chat vient de taper dans la caméra, tout va bien. Viens. Viens. Fais un coucou. Oh, viens ici, petit. Oh, ça c'est horrible.